Salut, c'est Eduardo. Dans le cadre des balados à Eduardo, je suis toujours à la recherche de gens inspirants. Ce soir, j'ai trouvé Eugénie Aymon. Attendez de voir le projet qu'elle a fait. Eugénie, je vous en dis pas plus que ça, mais elle a réussi à traverser les générations, de mettre des histoires de plein de gens dans son livre. Je la reçois. Allez-vous-en pas, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Je suis avec Eugénie Aymon, qui est en plein lancement de livres aujourd'hui. Quand je vous parlais de femmes inspirantes, on va y poser quelques questions. Eugénie, je regardais ton CV. Tu es quand même allée à l'école beaucoup. Moi, j'allais répondre pas tant, mais oui, j'avais fini un bac là, au début de la vingtaine. Puis après ça, j'ai fait mes expériences. J'ai commencé comme journaliste à la fin de la vingtaine. Je fais ça pendant presque une dizaine d'années jusqu'à ce que je me décide là, à faire une formation en gérontologie, une maîtrise que je viens de terminer en juin dernier, parce que je me suis spécialisée un peu là-dedans. Mes reportages tournent souvent autour des questions du vieillissement de la population. Je mets souvent en scène des personnes aînées. C'est ce que je voyais ici. À un moment donné, ça dit que tu es spécialisée à l'Université de Sherbrooke, où elle explore différentes façons de créer des liens avec les générations. Oui, c'était un peu ça mon objectif latent dans tout ce que je fais. C'est que je me dis, si plus je parle des personnes aînées, plus c'est une façon aussi de créer un lien avec j'allais dire cette génération-là, mais ces personnes-là, parce que présentement, le lien est un peu coupé. Claire. Donc, à chaque fois que je les mets en scène, puis c'est ça que je fais avec le livre. C'est pour ça, excuse-moi, c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est vraiment... j'ai eu la chance de regarder et de lire beaucoup d'extraits dans le livre. L'idée de pouvoir garder qu'est-ce qui s'est fait hier et de pouvoir l'exécuter aujourd'hui, mais c'est génial comme idée, ça. Oui. Puis c'était aussi la difficulté du livre, parce que c'est pour les personnes du livre, tu sais, qu'on mettait en scène, eux, c'est des gestes qui ont fait des milliers de fois dans leur vie. Moi, j'arrivais avec des demandes. Je leur disais, OK, c'est quoi votre recette? Ou comment, comment vous faites ça? Remettre en marche un frigidaire? Comment vous faites ça? Corder du bois? Là, ils disaient, OK, pas de problème. Ils me le faisaient assez rapidement. Il fallait tout décortiquer. Puis Maria Eduarda, votre maman, qui est dans... Ma maman qui est dans le livre, on va s'en parler tantôt. C'était un bon exemple, parce que juste tantôt, je lui redemandais quel piment portugais fallait que je trouve pour faire la recette de sauce piquante, là. Puis c'est ça, elle, c'est tellement évident pour elle. Elle l'a tellement fait, elle suit pas les proportions pour la sauce. Mais après ça, quand je lui demande de l'expliquer, ce savoir-là qu'elle a, c'est autre chose. Tu sais, ça se fait comme ça, puis on a une belle sauce piquante après. J'avais vu, c'est vrai que ma maman, c'est vraiment cool, mais j'ai vu aussi des gens qui faisaient de la courte pointe. C'est vraiment fou, ça. Oui, on est allé dans le coin de la Nouvelle-Écosse. Puis là, ce qui était le fun, c'est que c'était un groupe de femmes qui se réunissaient une fois par semaine. Tout ce qu'elles faisaient, c'était donc des courtes pointes, mais toujours avec des matériaux récupérés ou du tissu de l'Armée du Salut qu'on leur donnait. Donc, c'est vraiment une usine dans le sous-sol à courte pointe, et chaque courte pointe allait à des organismes, là, des gens dans le besoin. C'est vraiment une idée géniale. J'encourage les gens à acheter cette œuvre-là, parce que c'est... En tout cas, pour nous, la famille, c'est vraiment un legs que tu laisses. C'est le fun, mais je crois pour toutes les jeunes générations aujourd'hui, je pense que oui. Il y a différentes ethnies là-dedans. Il y a des Portugais, il y a toutes sortes de monde dans ce livre-là. Tu es vraiment allé visiter toutes sortes de vieilles histoires, de vieilles recettes, de vieilles coutumes. C'est vraiment cool. Mais merci, Eduardo. Oui, c'était notre but de couvrir... Tu sais, moi, dans mes rêves, j'aurais fait le tour du Canada, là. Mais là, c'était quand même... On a un peu du nord de l'Ontario. Édouard, qui est sur la couverture, qui vient de Picogan. Cécile de Wendake, la Nouvelle-Écosse, la Nouveau-Brunswick, puis une bonne partie du Québec, là. Je pense que ça fait... Évidemment, c'est des portraits, c'est comme des photos qu'on prend, là, mais il y en aurait plein d'autres à raconter. Là. Ouais. Bien, c'est le premier. Le prochain, ça sera celui autour du Canada. Oui. Merci à tout le monde. On va aller vous montrer des images du lancement. Merci. Merci, Eduardo.
Après avoir rencontré Eugénie, on a la chance d'avoir une star du livre. On est présentement avec Maria Eduarda Almeida da Costa, qui dans le livre s'appelle « La cuisinière nostalgique ». L'entrevue va être facile avec Madame da Costa, c'est ma mère. Alors, vous savez bien qu'on va y poser des questions en portugais. Puis, si j'aime pas les réponses, je vais vous dire n'importe quoi en français. Nhama, quem é esta mulher que está se vendo aqui? Eduardo. A Eduarda. A receita que tu fizeste neste livro, quem é que te ensinou a fazer isto? Que ensinei-me foi as minhas patroas. As tuas patroas? As minhas patroas, quando eu estive lá. E elas me ensinaram a fazer tudo. Ensinaram-me primeiro foi para fazer a pimenta. Tirar o grão à pimenta, cozer a pimenta, deixar a gente tirem a pimenta para fora, deixar cair a água toda e depois a gente rala a pimenta. Mas tu, quando aprendeste isto, eras nova, não eras? Era nova, era bem novinha. Elle me dit que quand j'y ai posé la question qui lui avait montré cette recette-là, c'est quand elle était aux Açores avec les patrons, où est-ce qu'elle travaillait en maison pour des gens, ces dames qui gérait la maison, qui lui ont montré ça. Après ça, il est après m'expliquer la recette, mais j'ai rien retenu de ça. On va aller voir d'autres choses. E quando faz pimenta gestão? A gente rala a pimenta, bota num grão de algodão, porque a pimenta ferve. Mesmo cozida, ela ferve. E a gente bota o sal. Um pouco de sal. E a gente vai provando. Ao fim de 10 dias, a gente já pode arrumar a pimenta nos frascos. E quanto tempo os frascos podem ficar? O tempo que a gente quiser. Mais de um ano. Mais de um ano, não tem leste nenhum. Bem, e o que é que faz a minha mãe de ver que estás num livro assim e és tu que foste escolhida para fazer o livro? Como é? Não percebo. Não percebes, eu também não percebi o que disse agora. O que é que faz a minha mãe de ver-te num livro assim? De me ver num livro e comecei a chorar. Ah, para quê? Porque eu nunca me vi. Depois de uma certa idade é que me vejo num livro. Sabes que não há muita gente que está no livro. Eu sei que não há muita gente. É as pessoas que sabem fazer os seus trabalhos. Je lui demandais qu'est-ce que ça lui faisait de se voir dans un livre. Elle dit qu'après un certain âge, elle ne se voyait plus nulle part. Puis de se voir là-dedans, ça visiblement la touche beaucoup. On est très content d'avoir eu dans le cadre de lancement de savoir-faire, histoire, outils et sagesse de nos grands-parents. On est vraiment très fiers que Maman da Costa soit là. C'est un legs vraiment extraordinaire. Puis on va essayer de faire du piment. Merci, Madame da Costa. Muito obrigado. Merci tout le monde. Muito obrigado ao mundo inteiro que estão me vendo num livro. Elle aurait pu être politicienne, mais que veux-tu? La CAQ n'a pas demandé à Mme da Costa. Merci tout le monde. On va trouver une autre femme très inspirante ou un homme pour un prochain balado.